Salutations à tous. Dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Peut-il sortir quelque chose de bon de la Décapole ?» Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là, il s'assit. Alors, de grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Matthieu 15, versets 29 à 30. D'où venaient toutes ces personnes dont parle notre texte d'aujourd'hui? Si nous lisons le passage parallèle de Marc 7, verset 31, il est dit que le Seigneur Jésus, en rentrant de Tyr, revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. La Décapole était une sorte de confédération de 10 villes habitées en majorité par des Grecs où Jésus avait, des mois auparavant, guéri 2 démoniaques gadaréniens. Voir Matthieu 8, versets 28 à 34. Serait-ce que les personnes qui avaient chassé Jésus tantôt amenaient maintenant leurs malades pour être guéris? Le plus surprenant dans ce récit est que cette foule, environ 4000 hommes, plus les femmes et les enfants, soit restés 3 jours à écouter les enseignements de Jésus. Comment ont-ils pu être aussi réceptifs à ces enseignements? L'explication réside dans le travail que les 2 hommes possédés par des démons ont accompli après avoir été guéris par Jésus. Le Seigneur leur avait demandé de rentrer chez eux et de raconter les grandes choses que Dieu avait faites pour eux, de sorte que ceux qui les entendaient étaient dans l'admiration. Marc 5, verset 20. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. C'est dans la région de la Décapole que les habitants, alarmés par la destruction des pourceaux, avaient contraint Jésus de s'éloigner d'eux. Mais ils avaient prêté l'oreille aux messagers qu'ils avaient laissés derrière eux. Et maintenant, ils désiraient le voir. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 44, page 361. Quelle chose intéressante! Jésus a utilisé comme émissaires 2 hommes qui avaient été sous la domination complète de Satan. Et ils ont si bien rempli leur mission que, lorsque Jésus est retourné en Décapole, quelques 9 ou 10 mois plus tard, des milliers de personnes sont venues le voir et l'entendre. Le résultat a été que la foule était en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés retrouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Matthieu 15, verset 31. Puis viendrait le miracle de la multiplication des 7 pains pour nourrir toute cette multitude. Voir Matthieu 15, verset 52. Marc 8, verset 1 à 10. Mais déjà le premier grand miracle avait eu lieu. Le miracle que Dieu peut utiliser les êtres humains pécheurs, aussi bas qu'ils soient tombés, pour la gloire de son nom. Prions. Seigneur Jésus, merci pour le pardon de mes péchés et surtout merci pour le privilège que tu me donnes de pouvoir parler aux autres des merveilles que tu as faites dans ma vie. En ton nom, Amen.